J'ai jamais vu des pancakes comme ça, mais c'est même plus des pancakes à ce niveau. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est à Bordeaux, aujourd'hui le soleil de Bordeaux, j'adore cette ville, à chaque fois que je viens, je suis trop content. Je suis venu à la base pour le festival Animasia qui avait lieu au parc des expositions à Bordeaux-Lac, mais j'en profite bien sûr pour rouler un petit peu ma bosse dans Bordeaux, d'autant que j'ai eu une fois de plus, comme à chaque fois que je viens, pas mal de suggestions à l'heure où je vous parle. On est dimanche. Nous allons prendre le petit déjeuner, mais attention, petit déjeuner anglais. Alors ça emballe pas tout le monde, c'est petit déjeuner anglais, mais je vais tester un resto qui a l'air de tout faire maison et qui a que des bonnes notes sur Google. C'est un truc de fou. Il faut que j'aille vérifier ça par moi-même. Suivez-moi. Bonjour, Clément. Salut. Ça fait plaisir de te rencontrer. Et bah, ça fait plaisir aussi. Bienvenue chez nous. Donc ici c'est ambiance british, c'est ça? Exactement. Cuisine 100% britannique, atmosphère 100% anglaise. On est là depuis 2 ans. Ce week-end, c'est notre anniversaire. Bon anniversaire. Bah, merci. Donc Laurie, mon épouse, et accessoirement mon associé. Donc ouais, cuisine britannique, mais 100% faite maison. Il n'y a que le black pudding, le boudin à l'orge qu'on fait venir d'Irlande. Après, tout le reste est fait maison, de nos saucisses Cumberland jusqu'à notre bacon. On est les seuls sur Bordeaux à faire notre propre bacon, nos baked beans sont maison. Et alors d'où est venue cette passion pour l'Angleterre? Parce qu'en général on dit l'Angleterre c'est pas top culinairement. Bah justement, j'ai fait 6 étoilés Michelin dans ma carrière. Je suis passé notamment par l'Hostellerie de Plaisance avec Monsieur Etchebest. Ouais. À l'époque, j'ai fait des très bonnes maisons. J'ai appris mon métier dans la rigueur, mon épouse aussi. On a eu envie de voyager, on est parti vivre en Angleterre. Et je suis arrivé avec mon esprit de cuisinier français où je me suis dit que j'allais pas apprendre grand chose, où j'allais pas avoir de technique, pas évoluer. Et je suis tombé dingue de cette cuisine, de leur savoir-faire, du fait que des recettes et du fait de savoir que tu peux manger en Angleterre du matin jusqu'à la fin d'après-midi, et c'est exactement ce qu'on a dupliqué ici. Donc nous, en semaine, on ouvre à 8h du matin, on ferme autour de 15h30, et à n'importe quelle heure, tu peux venir te taper un full English breakfast ou un fish and chips. Ouais, enfin voilà, on est ça, c'est cool. Dans ce délire. C'est vrai que le petit déjeuner anglais, c'est quand même mythique. Ouais. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir prendre un petit déj quand on veut. C'est ça. Surtout le week-end. Exactement, c'est notre délire. Puis tu vois, c'est un peu bruyant, on a du monde. Là, on a déjà fait plus de 50 couverts depuis 9h du matin. Ah ouais? Ouais, ça travaille dur. Donc, parce que là, alors on vous parle, on est un dimanche. Hein. Voilà, c'est ça. On est un dimanche à 13h. Donc, ok, et ben on est bien alors. Bah écoute, on t'installe. Du coup, t'es bien échauffé? Ouais. On commence du coup avec les œufs Victoria. Donc on a le muffin, donc le petit pain anglais. On va avoir le saumon fumé maison, donc c'est du saumon label rouge qui vient d'Écosse. L'œuf poché qui est œuf local, œuf fermier extra frais. Et on va avoir la sauce hollandaise par-dessus. Magnifique. Ici je kiffe l'ambiance british avec le papier peint, la vaisselle là. Et on va goûter donc cet œuf Victoria avec le saumon qui est fumé maison. Hein. Il a le fumoir et tout derrière. Il fait tout maison ici. Et le bon pain du boulanger. Ah, c'est exquis. La sauce hollandaise du chef là, elle est trop bonne. Le petit œuf bien poché, le saumon délicieux et le muffin en lui-même, trop bon. Là, on travaille sur des pleurotes de chez Tariq Toubal. Donc Tariq, c'est un producteur de champignons. Il fait des pleurotes, il fait des shiitakes. Donc ça c'est les baked beans. Ouais, les baked beans. Ça c'est classique des petits déjeuners anglais ça. Oui, inévitable. Parce que nous on les fait maison et on travaille des mojettes de Vendée. Donc c'est un haricot qui va être plus gros que ce que tu vas trouver en Angleterre. D'accord. À la base. Et nous on les cuit 14 heures. Ah ouais. 14 heures dans la sauce sans éclater, à une température bien précise. Il y a des oignons, il y a du sucre, il y a de la mélasse, il y a d'autres produits que je peux pas te dire. D'accord. Sinon tout le monde va faire les mêmes. Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Alors ici il y a aussi du fish and chips, hein. Pas obligé de prendre le petit déj. Et donc là t'es en train de préparer un fish and chips. Exactement. Oh là 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 là. Nous on fait la panure à la minute. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est ce qui va permettre que ton poisson va... La panure va vite gonfler, va vite croûter. Ce qui fait que ton poisson ne sera pas gras. D'accord. Donc là t'es en train de préparer la panure. Exactement. Donc de la bière, un mélange de farine et de beaucoup d'autres produits. Là-dessus aussi, on l'a travaillé. Filet d'aigle fin français. Et hop, Voilà, on y va, on trempe. trempé.
Voilà, trempé comme ça. Donc on le fait en fait façon nord de l'Angleterre, comme à Liverpool. C'est-à-dire qu'au sud de l'Angleterre, tu vas plus travailler du cabillaud et dans le nord vraiment du haddock, de l'aigle fin. Donc voilà, tu vois, il est en train de remonter à la surface, de gentiment gonfler. Et on va le laisser cuire et tu vas pouvoir goûter ça. Ça c'est quoi cette chose verte? C'est de la mâche épice, c'est de la purée de pois cassés à la menthe. Ça aussi, nous on le fait maison. Ah ça y est, le chef arrive. Notre fish and chips. Oh qu'il est beau. Le Massive, donc notre full English breakfast, voilà. Alors du coup, on a les œufs brouillés, puisque tu fais choisir les œufs pochés au plat, omelette. Omelette, au choix du client. Tu vas avoir le hash brown, qui est une galette de pommes de terre, oignons, faite maison. Une petite tomate grillée, là c'est le dernier week-end, puisqu'on est sur la fin des tomates en Lot-et-Garonne. On va passer sur de l'avocat à partir de mardi. Le pain de chez Jean-Noël Sens à Trois-Ris, qui est notre boulanger, qui nous fait nos propres muffins comme tu as eu avec le saumon, qui est un produit en exclusivité pour nous. Il le fait exclusivement pour Big Bean. Tu vas avoir les pleurotes de chez Tariq Toubal, donc qui est notre producteur de champignons qui fait pousser directement à Bordeaux. Il n'y a pas plus local. Notre bacon maison en dessous, à partir de longe de cochon de chez Cédric Massonnière à Saint-Denis-de-Pile, qui travaille que des cochons du sud-ouest. Notre saucisse Cumberland, où nous on fait notre propre assaisonnement, on le donne à notre boucher qui mélange avec 10 kg de viande. Et du coup, c'est quoi une Cumberland, une saucisse Cumberland? La saucisse Cumberland, ça va être une saucisse à la sauge, au poivre, au massis. C'est hyper épicé à la base. Nous, on a retravaillé la recette de façon à un peu l'adoucir sur le poivre. Et le truc qui est cool chez nous, c'est qu'elle est exclusive, puisqu'on fait notre assaisonnement, on le donne à notre boucher. Il met l'assaisonnement sur ses saucisses et hop. Voilà, exactement. Et c'est parti. Et après, le black pudding qui vient directement d'Irlande, c'est le seul produit. C'est quoi le black pudding? C'est du boudin à l'orge. D'accord. Voilà, ça marche. Bon, je vais commencer avec le fish and chips. Regardez juste la panure. Elle est toute fine. La panure faite minute, elle est exceptionnelle. Regardez ça. Croustillant à souhait. Un petit mix de frites. La sauce qui va avec. Et regardez la dégaine du bacon là. Ça sent le bacon maison. Il n'est pas coloré, pas industriel. Avec des œufs brouillés, du pain. Ça va être parfait. Ah, délicieux. Le bacon est exceptionnel. Là, je vais me faire un combo entre le hash brown, amateur de pommes de terre. Ça a l'air trop bon, trop gourmand, bien épais. Et la saucisse Cumberland. Regardez ça va être bien gourmand. Sur leur carte, ils ont aussi un truc qui s'appelle vitamine P, où c'est porc, donc tu as la saucisse, tu as le bacon, tu as le hash brown, la pomme de terre, et en plus, tu as le tout entre deux pancakes. Énorme. Je goûterai les pancakes après en dessert, mais la point trop n'en faut. Regardez, rien que ça a l'air trop bon. Et le hash brown est moelleux à souhait, mais vraiment, c'est trop agréable quand vous l'avez en bouche. Et la saucisse, elle est pleine de saveurs, pleine d'épices. Ah tiens, on va goûter ce black pudding là, le boudin, même si c'est le seul truc qui n'est pas maison. C'est bon avec les petites graines là. Allez, je vais goûter ces haricots maison. Il paraît qu'il a tellement travaillé la recette, c'est au grain de près. C'est un peu sucré, mais pas trop. Il dit que c'est un peu moins sucré qu'en Angleterre. Franchement, super agréable. Ah oui, les champignons aussi, c'est carrément des pleurotes là. Et du coup, je vous parlais il y a un instant du vitamine P. Finalement, il est là. Le pied. Ce n'est pas que des photos Instagram, il existe. Donc en fait, c'est comme des pancakes, enfin des fameux pancakes, c'est ça? On a fait plus léger, on a fait une demi-hauteur de pancake en bas, le hash brown, la galette de pommes de terre, notre saucisse Cumberland, le bacon, re-pancake et un petit œuf au plat tout mignon sur le dessus. Voilà. C'est pas mal ça aussi. Et on l'a appelé le vitamine P pour pancake, potatoes and pork. Bah, c'est trop bien parce qu'il me fallait un petit truc là après ces entrées. Bon, ça se mange difficilement à la main, je vous le dis tout de suite, hein. Avec toutes les épaisseurs. Et il a dit le pancake, ce pancake là, c'est la moitié de hauteur du pancake qui nous attend en dessert. Je sais pas ce que ça va être vraiment. Entre le hash brown, le bacon, la saucisse et le pancake et l'œuf dessus, on se met bien. Faites pas comme moi, faites votre choix entre le massive et ça. Sinon ça fait vraiment beaucoup, surtout si vous voulez vous taper le dessert après. Et c'est ça les pancakes.
Il avait prévenu. J'ai jamais vu des pancakes comme ça, mais c'est même plus des pancakes à ce niveau. Ça reste une recette de pancakes. C'est ouf. Notre recette de pancakes. Ah bah je vois ça. Eh bah dis donc. Mais comment tu fais pour faire de tels pancakes si gros? 3 mois et demi de travail sur la recette. Ah, je croyais 3 mois et demi à chaque préparation de chaque pancake. Non. Pour le faire grossir. C'est 15 minutes de cuisson. On a essayé des laits différents, des taux de sucre différents, des farines différentes, jusqu'à arriver à ce qu'on voulait, qui est un pancake qui est hyper croustillant et à la fois à cœur hyper moelleux, quoi. Enfin, on voulait vraiment un truc où tu as du croustillant quand tu coupes, du craquant, donc de la caramélisation et dedans vraiment quelque chose d'hyper moelleux, hyper gourmand. Au final, c'est aussi imposant que ça en a l'air ou tu vas me dire que c'est léger? Ils sont légers, mais toi, faut être solide. Je pense que Isma les aurait pas finis. Si tu veux venir, vas-y. Tu crois? Ouais, lui, il les aurait finis de ouf. Ah bah, vas-y, au défi. Vas-y, viens quand tu veux, Isma. Viens goûter. Un peu de sirop d'érable dessus. Et regardez l'intérieur du pancake, quoi. L'épaisseur. J'ai jamais vu ça. J'en avais mangé des immenses à Miami à l'époque, mais ils étaient immenses par leur dimension à plat, quoi. Là, c'est vraiment l'épaisseur. Au Japon, ils font des pancakes fluffy aussi. Ça fait un peu penser à ça, mais c'est encore différent. Là, c'est moelleux. L'intérieur est si doux, si moelleux. Franchement, pour une bonne nuit de sommeil, on serait trop bien installé à l'intérieur de ce pancake. Bon, bah, franchement, on a bien mangé. Merci beaucoup, les amis. Vous nous avez bien reçus, régalé de fou. J'ai mangé plus qu'il n'en faut, mais vous connaissez mon professionnalisme. J'étais obligé de goûter un maximum de choses pour la vidéo. Ouais, bah t'es allé au bout des choses, tu t'es sacrifié. On a vraiment apprécié que tu termines tes 11 assiettes parce que clairement, il va pas tout mettre dans la vidéo. Et non, c'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu, de t'avoir rencontré, de t'avoir pu te faire découvrir que la cuisine anglaise, c'est quelque chose qui peut être de qualité et surtout avec des produits faits maison. Bah, c'est ça. Et voilà, et merci vraiment d'être venu te casser le ventre chez Big Bean à Bordeaux. Ça fait bien plaisir. Et voilà, je suis venu vous voir parce que ça fait plaisir de voir parce que du coup ça peut s'apparenter à un brunch au final, surtout pour le week-end. Un petit déjeuner 100% fait maison, pas avec des trucs déjà tout faits, pas juste de l'assemblage. Le mec il vient à 4h du matin pour préparer tout ce qu'il a à préparer, donc tout ça. Respect à vous les amis. À toute la team. Ouais. Et puis à bientôt peut-être. À très vite, écoute. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir tester et à réserver aussi puisque la salle n'est pas très grande. Donc si vous voulez venir manger ce week-end, dès maintenant je mets les infos dans la description. À très bientôt. À très vite. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. C'est bien. On aime regarder Florian On Air. Ok. Alors, tu dis quoi, Florian?